Mes amis, bonjour et bienvenue sur mon lunoscope de ce jeudi 4 mars, votre guidance des énergies lunaires au quotidien. Tout d'abord, bonne fête au Casimir. Vous vous souvenez, Casimir, c'était le prénom du personnage d'un dessin animé, un gros patapouf, si je me souviens bien, dans les années 1970. Alors des Casimir, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de parents qui appellent leur enfant Casimir parce que vous voyez, c'est un peu connoté, disons, ça ferait un peu drôle. On penserait forcément à ce personnage de bande dessinée qui était mignon, gentil, hein, mais bon, quand même. Allez. Alors, il faut quand même penser qu'un enfant s'agrandit. Alors, joyeux anniversaire aux poissons de ce jour. Et puis, notre petite actualité du jour. Comme tous les jeudis, ce soir, eh bien, il y a le live en direct à 20h45 dans lequel vous pouvez me poser une question à laquelle je puisse répondre par oui ou par non et je développe, vous me voyez vous répondre devant vous. Cependant, si vous me faites un don pendant ce live, eh bien, et que je ne peux pas vous répondre, sachez quand même que je vous ferai une réponse dans les 3 jours. Bien sûr, après le live, parce que je trouve normal, si vous faites un don, que vous ayez quand même votre réponse. Dans ce live, je réponds une fois à quelqu'un qui a fait un don, une fois à quelqu'un qui n'a pas fait de don, 50-50. Donc, je n'ai pas forcément le temps de répondre à toutes les personnes qui m'ont fait un don, et je vous assure donc d'une réponse dans les 3 jours qui suivent, dans les commentaires. Voilà pour vous, mes amis. Donc ça, c'est ce soir à 20h45. On se retrouve ensemble en toute intimité. Allez, aujourd'hui, comme d'habitude, le choix entre guidance de la lune rousse et guidance de la lune dorée. Choisissez la vôtre. Si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin, qui vous a rejoint dans la nuit, c'est... Oh, la faille, aïe, 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 la faille, aïe, aïe, aïe. Alors, une faille, c'est quoi? Tout le monde en a, et heureusement, mais on les oublie, on essaye en tout cas, et puis parfois elles sortent. Alors là, ce matin, vous vous levez avec une angoisse, un stress, un souci, une faille, quelque chose, vous savez, que vous ne maîtrisez pas, qui vous fait peur, que vous n'avez pas envie de faire. Sans doute, peut-être, aujourd'hui, avez-vous quelque chose à faire qui ne vous plaît pas, qui vous fait peur. Bon, voilà. Donc, vous vous levez avec une faille. Et puis, peut-être qu'il n'y a rien de particulier, mais je ne sais pas, vous n'êtes pas bien, vous sentez que quelque chose vous ennuie, vous avez peur, vous n'êtes pas bien. Alors, en fonction de ça, on va voir ce que vous dit Madame la Lune. Quelle énergie, elle vous envoie pour ça? S'affirmer. Elle est mignonne. Alors, regardez, elle n'a pas honte. Il n'y a pas de problème. Vous imaginez. Alors, s'affirmer, regardez le beau carré. Vous savez, c'est comme l'homme de... Alors, je ne voudrais pas dire une bêtise. Vous me corrigerez dans les commentaires. Je sais que vous n'oubliez pas de le faire. Je crois que c'est l'homme de Vétuse, si je me souviens bien, de Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, cet homme, ce dessin de Léonard de Vinci qui avait dessiné l'être humain justement, avec ses caractéristiques, disons, j'ai appris récemment que, peut-être sans doute un peu transformé, je n'en sais rien, mais qu'il y avait une boîte dans les navettes spatiales, dans laquelle il y avait ce dessin-là, entre autres, pour montrer si des fois une navette qu'on envoyait spatiale arrivait chez d'autres, sur une planète où il y a de la vie, mais pour qu'on sache que sur Terre, on était comme ça, etc. Mais c'est vrai, c'est drôle. Alors, là, je dérive un peu. N'empêche que s'affirmer, vous voyez cette femme avec les bras et les jambes écartés aux 4 angles du carré, le carré, boum, c'est la chose la plus affirmée dans le monde. Les 4 angles, le carré, il n'y a rien de mieux qu'un carré pour être solide. Alors, donc, une assise carrée. Alors, la Lune vous dit, mais non, ne t'inquiète pas, affirme-toi, vas-y, n'aie pas peur. Alors, vous voyez que, allez, reboostez-vous là, et puis, allez-y, attaquez votre journée. Alors, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend dans cette journée? Ah, mais une très belle journée, mes amis. Tout d'abord, vous avez la carte 41, qui est une carte que moi j'appelle des 4 as des 4 couleurs. Il y en a 8 comme ça dans le jeu. Et la 41 veut dire
puisez dans vos ressources personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, même si vous avez une faille, que ça ne va pas trop bien, vous n'avez pas trop le moral ce matin, eh bien, la Lune va vous aider. Elle va vous envoyer l'énergie de puiser dans vos ressources. Allez, on puise dans le ventre. Ouais, on remonte tout. Allez, je suis là, ça va bien. Et d'ailleurs, si vous le faites, regardez, vous allez trouver la solution au problème. Eh bien oui, la clé en or de la cage qui s'ouvre. Et d'ailleurs, dans la cage une rose rouge, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que vous allez régler votre problème d'une bonne, d'une belle façon. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Cette faille, ça nous arrive à tous et à toutes, mais vraiment, écoutez la Lune qui vous dit laisse tomber, affirme-toi, vas-y, fonce. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir justement régler un sacré souci, peut-être celui pour lequel d'ailleurs vous n'étiez pas bien ce matin. Allez, vous allez y arriver. Alors, quelle est la carte que vous envoie l'oracle du petit enchanteur pour vous aider justement dans ce sens? L'orientation. Alors, quand on a cette carte, quand cette carte vient à vous, c'est qu'on va vous parler d'axe, de direction, de position, de route. On pense aussi au cheminement, à l'objectif. On y va. Hein. Alors, cette carte vous pose la question suivante. Quelle route emprunter? Comment dois-je m'orienter? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui de ma journée? Voilà de nombreuses questions qui vont tourner dans votre esprit. C'est peut-être pour ça que vous avez pentaillé, comme on dit, toute la nuit. Alors, souvent, donner la vie à un projet, ou bien faire face à un souci qu'on a dans la journée ou qu'on a en face de soi, c'est un exercice qui est compliqué quand même. Il s'agit d'un chemin, un véritable chemin, alors avec un certain lâcher-prise, afin de ne pas être dans un trop grand émotionnel et de ne pas finalement surréagir ou mal ou sous-réagir, mal réagir. Et en plus, il faut avoir une confiance dans l'inconnu qui est en face, une confiance à toute épreuve. C'est ça que vous dit aujourd'hui Madame la Lune, elle aussi. Alors, c'est une aventure à l'aveugle, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis, il faut y aller quand même. Alors, cette boussole, elle représente vraiment le but que vous vous étiez fixé au départ, il y a longtemps peut-être, hein, peut-être quand vous étiez enfant, peut-être vos rêves. C'est celui de réussir en conservant une détermination sans faille. Je plaisante pas, c'est vraiment ça cette carte. Détermination sans faille. Alors, suivez l'axe de vos pas, continuez d'écouter votre cœur, votre passion, et vous vous dirigez vers la bonne direction. Affirmez-vous, allez-y, parce que l'oracle dit qu'en fait, vous savez très bien où vous voulez aller. Voilà pour vous, aujourd'hui qui aviez choisi la lune dorée. Du boulot! Pour celles et ceux aujourd'hui qui avaient choisi la lune rousse, voyons l'énergie avec laquelle vous vous levez ce matin. Ah, la naissance. J'aime cette carte. Pourquoi? Parce que c'est les possibles. La naissance. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac que transporte la cigogne? Vous seul le savez. Alors aujourd'hui, vous vous levez avec une super énergie, vous, en vous disant, allez, aujourd'hui j'y vais, je mets ça à jour. Ou alors peut-être que vous faites partie des femmes qui vont enfanter, effectivement. Pourquoi pas? En tout cas, vous êtes bien parti aujourd'hui. Vous avez bien l'intention d'avancer à grands pas sur votre route, de faire naître quelque chose ou d'être vraiment dans un projet, de le travailler aujourd'hui et d'être dedans pour qu'il avance. Alors, sachant cela, que vous envoie Madame la Lune comme énergie? Rayonner. Ah! Alors vous êtes en super énergie, rayonnez, il faut le montrer. Ça ne sert à rien d'avoir de l'énergie pour soi-même. Hein. Bon, c'est bien déjà, je veux dire bien sûr. Si on n'en a pas, on ne peut pas la donner aux autres. Mais maintenant, allez-y. Regardez, elles sont toutes les deux pleines d'énergie. Rayonnez, vous imaginez, regardez ce qui sort du ventre de cette femme. Et puis elle est tranquille, elle est sûre d'elle, elle rayonne, elle le sait, plan. Elle a le soleil avec elle, elle doit avoir chaud dans le dos comme c'est bon. Heureusement qu'on n'est pas en été. Donc, la Lune vous dit, eh ben, vas-y, tu as raison, vas-y, tu veux mettre quelque chose à jour? Eh ben, rayonne-le, parle-en, communique. Alors, justement, si on parle de relationnel, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Waouh! Alors, ça, c'est l'enfant.
ça ramène à l'enfant intérieur, ça ramène à notre jeunesse personnelle, même si elle est un petit peu loin pour certaines et certains comme moi, mais ça ramène à ça, un peu l'insouciance, l'inconscience, allez, on y va. Et vous voyez, c'est rigolo parce qu'avec la naissance, ben, c'est pas pour rien, ça fait appel à votre enfant intérieur, c'est-à-dire peut-être même quand vous êtes né, on l'a dit tout à l'heure, avec tout l'idéal que vous aviez à ce moment-là, quand vous étiez jeune, insouciant, insouciante, ne faisant pas attention, ne sachant pas qu'il fallait de l'argent pour faire certaines choses. Et oui, non mais c'est vrai, vous savez, à l'ère du prince charmant, quoi. Hein, voilà. Eh bien, on voit que ça, c'est la carte des affaires. Eh bien oui, c'est le roi de carreau, et croyez-moi, celle-là. Alors, pourquoi les petits poissons? Je sais pas. Honnêtement, je trouve que c'est un des graphismes qui colle le moins à la carte, si on peut m'expliquer. Si quelqu'un sait pourquoi dans ce Lenormand, le Gilded Rêverie, on a les poissons pour symboliser, comment dire, des affaires à faire, l'entrepreneuriat. Donc ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qu'elle veut dire. Alors, aujourd'hui, on est dans l'entreprise, faire les choses, les développer, faire des affaires. Vous voyez qu'on est vraiment là-dedans. Et avec, finalement, toute l'insouciance, en fait, toute la beauté, toute l'envie, tout le désir qu'on a en soi et qui est vraiment... presque insouciant, presque inconscient. Allez, on y va, aujourd'hui j'y vais, on verra bien. Et vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce que vous envoie donc l'oracle, enfin la lune, à travers l'oracle du petit enchanteur? L'éclosion. Ça tombe bien, l'éclosion quand même. Hein. Alors, l'éclosion, disons ces mots de référence, on peut penser au début de quelque chose, à une apparition, une floraison, la germination, hein, quand on pense à la naissance, l'épanouissement de quelque chose, l'avènement. Hein. Alors, en fait, l'éclosion, ben, ça nous parle du printemps. Et franchement, vous êtes donc bien dans le ton. Aujourd'hui, je ne vous ai pas mis des fleurs fraîches, mais ça aurait pu. Alors, on dit, quand cette carte vient à vous, c'est que le printemps vous ouvre ses portes. Les jolies roses qui n'étaient encore qu'à l'état de boutons il y a encore quelque temps, eh bien, elles ont enfin pu éclore. Pour vous, c'est une période florissante et harmonieuse qui va vous emporter dans un tourbillon. Respirez le parfum, profitez de cette zone de confort dans laquelle il fait bon vivre parce que vous y êtes. Vous vivez la fin d'un processus où désormais, il va vraiment régner pour vous de la joie, des choses qui viennent à vous. Vos talents ont atteint leur plein épanouissement et ils vont permettre la maturité de vos projets les plus audacieux. Vous voyez, on parle vraiment d'audace. Hein. Alors cette carte représente la croissance et le bon déroulement des choses. Allez, on y va. Éclosion, on éclot et tout est bon. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Et maintenant, votre petite phrase du jour. Choisissez un ou deux. Si vous avez choisi le chiffre 1, voici votre phrase du livre des oracles. Boule de cristal. La boule de cristal ne ment jamais, c'est certain. La boule de cristal, c'est Madame la Lune pour nous. Phrase numéro 2. Boule de cristal. L'image de la boule de cristal est évidente. Vous devrez improviser. C'est rigolo quand même hein, qu'on ait la boule de cristal à deux fois. La boule de cristal. Bien. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis eh bien à demain.